Là, j'arrive devant une première image. Et alors, c'est drôle parce que j'ai presque la même en poster chez moi. Je crois que au fond, il y a une plage. Et au premier plan, je croyais qu'il y avait des crevettes, mais en fait, c'est des brins d'herbe. Ces brins d'herbe, ils sont posés sur des cailloux. Des petits cailloux, mais comme ils sont en premier plan, on a l'impression qu'ils sont plus gros qu'ils ne le sont. Il y a une grande part de ciel dans la photo. Je pense que le ciel occupe les trois quarts de l'image. Et alors au fond à droite, il y a comme des palmiers, je crois. Il y en a certains qui sont plus hauts que d'autres et qui dépassent de la masse. Il y a quelques nuages et je pense que le soleil se couche. Et alors au milieu, il y a quelque chose de bizarre. Il y a un petit arbre. Mais ce petit arbre, je sais pas vraiment s'il est vrai ou pas. On dirait qu'il est constitué de petits raisins secs ou de petits cailloux, je sais pas trop. En même temps, quand on voit la photo comme ça, au premier regard, on pense qu'il est vrai cet arbre. Et on en vient même à se demander si c'est pas une variété d'arbres qu'on connaît pas, peut-être. Ça me fait penser à ce que dit Baudrillard sur le simulacre. Je pense qu'ici, clairement, le photographe est un imposteur. Il met en scène quelque chose. Il imite, peut-être. Et tout est faux. Mais en même temps, on dirait une peinture des fois. Je crois qu'on peut dire que cette image se substitue au réel. Alors là, j'arrive devant une seconde image. La première chose que je remarque tout de suite, c'est l'accrochage. On voit bien que c'est tordu. La lampe et l'image sont pas alignées. Je me demande si c'est la lampe qui est penchée par rapport à l'image ou si c'est l'image qui est penchée par rapport à la lampe. J'arrive pas vraiment à savoir, mais dans tous les cas, je comprends pourquoi l'image est penchée. Je crois que c'est volontaire, cet accrochage. Le fait que ce soit tordu permet que les arbres soient droits. On a préféré privilégier le contenu de l'image plutôt que l'accrochage. Je trouve ça important. Et puis c'est marrant parce que ces arbres, ils sont tronqués. On n'en voit ni le début ni la fin, ni les racines ni la cime. Ça parle de hors-champ, de potentialité sûrement, de l'infini peut-être. Je pense que clairement cette image est métaphysique.
Nouvelle image. Elle est très belle. Il y a une perspective comme ça, un point de fuite qui fait qu'on peut rentrer dans l'image. Il y a une espèce de couloir avec des arbres. Et ça mène on dirait, à un grand bâtiment blanc, je suis pas sûre. En tout cas, tout le monde va vers là-bas. Il y a des pylônes lumineux, ça fait des grosses boules lumineuses qui sont pas allumées parce qu'il fait jour. Il fait assez beau d'ailleurs. Et puis il y a des gens. À droite, sur un banc, il y a un couple. Je vois pas trop, mais je crois qu'ils sont asiatiques. Et une femme qui est recroquevillée comme un fœtus. Et lui, on dirait qu'il regarde en dehors de l'image. Peut-être qu'il veut qu'on regarde quelque chose avec lui. Le plafond dans le couloir. Je sais pas. Ah, et puis tout le monde porte des shorts. Je crois que ça doit être l'été. Enfin, on dirait qu'il fait chaud, ça doit être l'été. En même temps, je sais pas si c'est très, très pertinent de dire que parce que les gens portent des shorts, c'est l'été. Même s'ils ont des tongs, peut-être que c'est juste un conditionnement de penser ça. Peut-être que c'est juste un dispositif, comme les dispositifs dont parle George Agamben, quand il dit que le dispositif conditionne notre façon d'agir, notre façon de penser. Et par exemple, pour lui, un stylo, c'est un dispositif puisque on est conditionné à l'utiliser pour écrire. Je pense que le short est un dispositif aussi. Et puis là, de l'autre côté de l'image, sur un banc, il y a cette femme aussi qui regarde à l'extérieur de l'image. D'ailleurs, vraiment, je me demande qu'est-ce qu'elle regarde. Je vais aller voir. Alors là, nouvelle image. Il y a un grand arbre qui occupe presque toute l'image. Mais à vrai dire, je le trouve pas très intéressant cet arbre. Par contre, en dessous de l'arbre, il y a un carré blanc. Je me demande un peu qu'est-ce qu'il fait là. D'ailleurs, c'est pas vraiment un carré, c'est plutôt un rectangle. Et alors, il y a les feuilles des arbres qui marquent le carré par leur ombre. Et si on s'approche un peu, on a l'impression que c'est une peinture d'ombre. Donc, de façon très claire, il y a une référence au monochrome de Whiteman, hein. Peut-être à Malevich aussi, carré blanc sur fond blanc. Ça me fait penser aussi à la pièce de Yasmina Reza, là, où les personnages se disputent pour savoir si finalement un monochrome comme ça, blanc aussi, c'est de l'art ou pas. Et si ça vaut le coup d'en acheter un ou pas. Je trouve que dans l'histoire, il a assez rejeté le monochrome.
Je pense que c'est tout ou rien, soit on l'aime, soit on le déteste. Mais là, il a l'air bien. Je trouve que le carré blanc a l'air paisible sur cette image. Peut-être qu'il a enfin trouvé la paix. Ça me fait penser, l'autre jour, je roulais en voiture et c'était ma mère qui conduisait. Et il y a une petite route de campagne comme ça et il y avait un arbre qui ressemblait à ça. Je crois que cette route-là qui tourne, c'est une belle métaphore de l'avenir quand même. Un peu incertain comme ça. Voilà. Cette image, elle est très belle, j'aimerais bien la prendre pour chez moi. Il y a des montagnes, il y a de la neige, il y a aussi de la terre, des sapins, une grosse chaîne de montagnes en arrière-plan. Au-dessus, il y a une petite part de ciel. Au premier plan à droite, il y a un sapin, ou la cime d'un sapin. Il n'est pas entier. Et puis quand même, faut que je vous dise qu'il y a ce carré blanc, le même que tout à l'heure. Il est là encore. Il fait face aux éléments, il est face à la montagne comme ça. Ça me fait penser au tableau de ce peintre romantique allemand. Je me rappelle plus son nom. C'est un homme comme ça au sommet d'une montagne et il regarde le paysage. Ça exprime un certain sentiment d'impuissance face aux éléments. Le carré est là, il est renvoyé à sa petitesse, au fait qu'il est juste un carré blanc. Je pense qu'on peut parler de sublime. Cette image transcende le beau. J'aimerais bien la prendre pour ma cuisine.